Bonjour et bienvenue au ULAX Podcast. Mon nom est Ronald Lachance. C'est l'épisode 16 du ULAX Podcast. D'entrée de jeu, je vais vous dire que, tel que promis, le sujet d'aujourd'hui sera Serge Fiori. J'ai fait un long podcast au début de la semaine passée. Et puis, je pense qu'il durait 1h15, 1h20. Je n'avais pas fini. Puis là, ben, encore une fois, j'ai eu plein de problèmes. Mais oui, c'est pas tellement grave. Pour ça, j'ai dit, ben, je vais attendre au 7 août pour le faire. Alors, on est le 7 août. Et puis, je vais en profiter pour vous dire que, oubliez ça, la dernière journée du mois ou la première journée du mois, je ne veux pas m'engager à une date pour les prochains podcasts. Je suis jamais capable de la respecter. La vie étant la vie, et puis c'est pas mon activité première, bien sûr, de faire des podcasts, fait que c'est un hobby. Alors, sachez que j'ai toujours l'intention d'en faire un par mois, et puis que, ben, de temps en temps, checker, voir s'il y a du nouveau. C'est ça. Écoutez, bon, ben, j'ai décidé de le faire le 7, puis en fait, l'enregistrer le 7, puis le publier le 8. Puis je vous dirai pourquoi ben, à un moment donné dans le podcast, ces deux dates qui ont rapport. Le 7, bien évidemment, avec l'heptade, puis les 7 niveaux de conscience, puis Serge Fiori, puis tout ça. Je vais faire ça le 7. Alors, on enregistre le 7, ou on produit le 7, bien entendu, puis on va publier le 8. Euh, OK, alors, Serge Fiori, Harmonium, puis tout ça. Puis j'essayais de penser à comment je pour vous présenter ça. Parce que, évidemment, depuis son décès, il y a eu plein de gens soit qui ont publié des nouvelles affaires, ou il y a bien des affaires, des vieilles affaires qui ont refait surface, et puis tout ça. Puis là, moi, j'ai passé à travers bien des affaires pour pouvoir peut-être aller chercher de la nouvelle information ici et là. Et puis en même temps, je ne veux pas faire la biographie, là, ça a été fait over and over. Vous pouvez déjà trouver tout ça sur YouTube. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Moi, ce que je vais faire, c'est, bon, je vais faire les grandes lignes de comment tout ça a commencé. Et puis plutôt vous amener vers le rapport que moi, la petite personne que je suis, a eu avec cette musique-là. Probablement l'importance que ça a eu sur moi. Ben, d'un point de vue musical, on s'entend. OK, alors, puis en même temps, ben, il y a bien du stock. Il y a le stock de... Bon, ben, ça commence en 1972 quand le groupe Harmonium se forme. Puis moi, je vais vous amener ça jusqu'en 1980, si je me souviens bien, ou 79. Je vais faire un cut-off à la rupture du groupe, la tournée Leptade, et puis ce qui... Fieri Séguin, ou appeler ça Harmonium 2.0, là, peut-être. Là. Fait, je vais faire un cut-off là. Fait que ça sera la première partie dans ce podcast-là. Et puis, je ferai un autre podcast dans quelques semaines pour l'après-Harmonium. Donc, de peut-être 1980 à 2025. Fait qu'on va couvrir 45 ans dans le deuxième podcast. On va en couvrir 8 dans le premier. Mais je pense qu'il y en a plus. Il y a plus de stock dans le 8 que dans les 8 premières années que dans les 45 qui ont suivi. Quoique, il y a eu bien de l'activité dans les dernières années. Fait qu'on couvrira tout ça dans le deuxième podcast. Et comme je vous ai dit, je pense l'avoir dit en mentionnant dans l'épisode 15 que je voulais faire quelque chose sur Serge Ferry pour le 16e épisode. Et puis en même temps, mais c'est vraiment un sujet là, qui rejoint Montréal et Los Angeles parce que c'est un band de Montréal qui s'est ramassé à Los Angeles. Fait qu'il y a un très gros rapport. Et puis, bon, on va couvrir tout ça. Et puis, j'espère que vous allez trouver ça agréable. Euh, et puis que vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses. Je pense qu'en partant, je vais vous apprendre quelque chose. Ben, dans pas long, là. Fait que ça sera pas long que vous allez déjà avoir du nouveau contenu sur ça, je fais rien. En tout cas, je pense que c'est pas très connu ce que je vais vous faire entendre tantôt. OK, alors, ça commence en 1972, tout ça, alors que Michel Normando partage un appartement avec Claude Meunier. Aucun rapport. Mais c'est ça pareil. Oui, oui, Claude Meunier de La Petite Vie, Ding et Dang, Paul et Paul, lui, là. Et puis, il partageait un appartement, et puis Claude Meunier travaillait sur une pièce
de théâtre quelconque. Et il voulait avoir de la musique là-dessus, et puis il demande à son coloc, qui est musicien, Michel Normando, il dit « Hey, ça te tenterait-tu de travailler sur de la musique pour la pièce de théâtre que je suis en train d'écrire? » Michel Normando dit « Ouais, ça m'intéresse, je vais en parler à un gars que je connais, qui est Serge Fiori. » Fait que Michel Normando en parle à Serge Fiori. Serge Fiori accepte, et puis ils se mettent à travailler sur cette musique-là. Je pense même que Serge Fiori va s'imposer dans l'appartement. Je ne sais pas trop s'ils sont devenus trop, ben donc Claude Meunier est parti à ce moment-là. Mais là, Serge et Michel Normando commençaient à travailler sur la musique de ce projet-là. Puis le projet a été abandonné en cours de route. Mais ils aimaient ça travailler ensemble. Ils aimaient ça composer ensemble. Puis il y avait des idées, puis les guitares, puis tout ça. Puis on se met à écrire de la musique ensemble. Puis ils voulaient se former un groupe. Puis là, je ne sais pas qui connaissait Louis Valois. Je présume que c'est Michel Normando. Et Serge Fiori lui a chanté la chanson « Attends-moi », qui est en fait une coécriture entre Michel Normando et Serge Fiori, mais c'est surtout Serge qui la chante sur l'album, le premier. Bon, on va y arriver à ça tantôt. Mais je sais pas, pour convaincre Louis Valois d'embarquer, puis lui, dès la première écoute, la voix de Serge Fiori, les guitares, tout ça, il dit, c'est super. Je veux faire partie de ça. Fait que c'est les 3 membres fondateurs du groupe. C'est les 3 qui sont sur la première pochette que j'ai pas, la Harmonium. On va en parler un petit peu plus tard. Mais fait que les 3 sont ensemble, commencent à écrire des chansons. Louis Valois n'a jamais fait partie de l'écriture comme telle, mais c'est sûr qu'il a mis son petit grain de sel ici et là, puis c'est lui qui joue la basse. Et à un moment donné, ben, il voulait se faire connaître, puis on fait un démo. C'est ça que je vais vous faire entendre parce que il n'y a pas d'enregistrement de ça nulle part. Moi, j'avais entendu ça, ça doit faire 20 ans, ou à mes débuts de chercher des affaires sur YouTube. Et j'avais trouvé cette démo-là, puis ça m'a pris du temps à le retrouver, mais je l'ai retrouvé récemment. Alors, je vous fais écouter ça tout de suite. Je pense pas que j'enfreins à des copyrights ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été publié nulle part. Alors, c'est un démo. Alors, je vous fais écouter ça à l'instant. Ça va sortir de là. C'est pour ça. On va pas l'écouter au complet. Mais je vous dirais que il y a un band anglais qui s'inspire d'Harmonium, puis ils ont fait une tune, puis la voix là, vous dites, ben oui, ça ressemble à Harmonium. Il n'y a rien qui ressemble plus à Harmonium que ça. C'est vraiment Harmonium. Mais c'est en anglais. Wow! J'arrête ça tout de suite. C'est en anglais. Ils ont fait un démo. Ils ont emmené ça à une radio à Montréal, CKVL, je crois, c'est ça, CKVL? Ouais, CKVL. Et ils ont fait attendre ça à ces gens-là, puis ils ont dit, ben, c'est super bon, mais vous pourriez peut-être chanter en français, les boys, ça serait peut-être bon. Il n'y a pas ce son-là au Québec, il n'y a pas ce son-là à Grand Place, de toute façon. Fait que c'est comme ça qu'ils se sont mis à travailler sur les premières tunes de ce qui deviendra l'album éponyme, d'Harmonium. Et là, ben, ils ont des tunes, ils ont écrit, puis là, ils cherchent un contre-disque, ils cherchent à se faire connaître, puis tout ça. Et ils se ramassent à Chaume FM, Spirit of Montreal.
Station anglaise ici à Montréal, qui est la station Classic Rock, que j'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts. C'était la station que moi j'écoutais. Et ils ont joué, là, ça c'était en novembre 73, voilà, je cherchais l'information. Fait qu'en novembre 73, ils sont allés jouer en studio à Chaume. Ils ont joué Pour un instant, qui se retrouve sur le premier album, Un musicien parmi tant d'autres, évidemment, et puis une toune qu'on retrouve nulle part qui s'appelle Un refrain parmi tant d'autres. Alors, ils ont joué ces trois tunes-là en français à Chaume, et puis tout ça, puis là, ils ont je sais pas, on parle à un, parle à d'autres, bouche à oreille, ils essayent d'avoir un contre-disque, ils ont assez de matériel qu'ils pensent, eux en tout cas, pour faire un album, puis ils sont prêts à enregistrer. Mais il n'y a pas personne au Québec qui veut les signer. Et finalement, il se trouve une maison de disques, Quality Records, à Toronto, qui accepte de le faire. Alors, ce groupe, euh, comment je dis ça, emblématique du Québec, la culture francophone, l'implication d'Harmonium éventuellement dans le Parti québécois, la protection du français, tout est là, mais ils sont pas capables d'avoir un foutu contre-disque au Québec. Puis leur premier démo est en anglais. Écoutez, j'ai trouvé ça savoureux. Puis pas pour dire qu'un les boys. Non, je trouve ça cool, tu sais. Eux autres, ils ont 72, 73, il y a 20 ans, 21 ans, Serge Fiori. Normando est un petit peu plus vieux. Et Valois est dans ces genres. Fait que c'est des jeunes adultes. Puis ils veulent tourner, ils veulent jouer. Bon, ils se produisent partout à Montréal, partout où ils peuvent. Ils jouent dans les petits cafés, les boîtes à chansons. Il y en avait évidemment beaucoup plus à l'époque. Ils allaient même jouer dans des cinémas. Fait qu'après un film, il arrivait avec le guitare acoustique, il allait sur le stage, puis il jouait une coupe de tunes juste pour voir la réaction des gens, pour se faire connaître, pour créer une espèce de buzz. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas ça. Là. Il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Facebook, il y a pas rien de ça là, dans ces années-là, très évidemment. Donc, ils finissent par avoir ce contrat de disque-là. Ils commencent à enregistrer, puis je pense qu'ils ont fait l'album quelque chose en 6 jours qu'ils ont enregistré ça. Puis finalement, l'album est sorti le 20 février 1974. Alors là-dessus, on retrouve Harmonium, la chanson Harmonium, qui est très bonne. Il y a une bonne partie. Puis ça, c'est une coécriture Fiori-Normando. Puis un beau bout instrumental à la fin qui est très beau. Si doucement, aujourd'hui, je dis bonjour à la vie, une de mes meilleures. Vieille courroie, attends-moi, pour un instant, de la chambre au salon et un musicien parmi tant d'autres. Alors, il y a 8 tunes sur le premier album. Et ils ont sorti un 45 tours, un single. Le single, c'était Pour un instant. Puis sur le verso, la face B de ce 45 tours-là, c'est une chanson qui s'appelle 100 000 raisons, que j'adore, qui ne figure pas sur l'album. Donc, si tu veux avoir si t'es en 74 puis tu vas avoir toutes les tunes d'harmonium parce que t'aimes ça, mais il faut que tu achètes le 45 tours, il faut que tu achètes l'album. Fait que c'était pas fou comme marketing. Puis, beaucoup plus tard, quand ils ont sorti l'album en version CD, ben, ils ont inclus voyons, 100 000 raisons sur cet album-là. Je peux pas faire jouer d'extrait de l'album d'Harmonium. Tu sais, j'ai pensé, je vais aller sur iTunes, puis ils sont tous là. Tu cliques, tu as comme un échantillon d'une vingtaine, trentaine de secondes. Puis tout le monde a accès à ça. Fait, je vois pas comment ça enfreint En tout cas, peu importe. Je ne vais pas prendre de chance. Vous pouvez, de toute façon, si vous ne connaissez pas les tunes, puis à cause du décès, vous n'avez entendu parler, vous avez 22 ans, mes parents ont parlé de ça harmonium, je ne connais pas vraiment. Ben, allez sur iTunes, allez cliquer sur les extraits. Vous pouvez trouver la plupart des chansons, de toute façon, sur les plateformes numériques maintenant, bien sûr. OK, là, c'est bien beau, on travaille fort. Les gars n'ont pas produit beaucoup d'albums, ils en ont produit 3, mais on fait ça vite, là. Parce que le premier, comme je vous dis, le 20 février 1974.
Le deuxième, puis ils ont vendu quand même, ils ont vendu au-dessus de 100 000 copies du premier album. Bon, 1975, c'est l'année après, là. Fait que de février 1974, le deuxième album est sorti en avril 75, donc 14 mois plus tard. C'est l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison. C'est long comme titre. Fait que tout le monde réfère à cet album-là comme les 5 saisons d'Harmonium ou la cinquième saison. Alors, tout le monde l'appelle comme il veut, mais il n'y a pas grand monde qui appelle ça « Hey, t'as-tu l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison ?» Le titre n'a pas pogné. L'album, par contre, a pogné pas mal. J'aime bien cet album-là. Il y a plus de sons, il y a plus de musique qui sont passés de 3 à 5. Bon, bien évidemment, dans le premier album, euh, il y a plus que juste ces trois-là. Là. Il y a des musiciens de studio. À un moment donné, il y a du piano. À un moment donné, il y a de la batterie. Fait que ça, c'est des musiciens de studio. Mais là, rendu à la cinquième saison, il était vraiment 5. Et il y a 5 saisons, 5 chansons. C'était toujours, ben, pas toujours, assez thématique, les gars. Alors, 5 gars, 5 saisons, 5 chansons. Alors, il y a la chanson Vert, la chanson Dixie, la chanson Depuis l'automne, ma préférée, En pleine face et Histoire sans parole. Alors, on n'a pas grand-chose à se mettre là-dedans. Là. 5 chansons, c'est pas beaucoup. Mais on commence à avoir des tunes longues là-dessus. Là. Depuis l'automne, 10 minutes, 25 secondes. Puis Histoire sans parole, il n'y a pas de parole. Elle a 17 minutes, 12 secondes. Fait que c'est assez long. Fait qu'il y a pas loin d'1 heure de matériel dans l'album. Vert, c'est très bon. Puis je pensais faire le parallèle entre ce que je vous ai fait entendre tantôt, là, la petite tonne en anglais, là, mais le début de Vert puis le début de Little Lady of Mine, d'après moi, c'est pas mal les mêmes accords. Je crois que Vert, c'est plus rapide comme rythme, mais puis peut-être pas à la même hauteur, mais ça ressemble beaucoup. En tout cas, vous checkerez ça pour le fun. Ah, puis l'autre chose que je voulais mentionner, Colin, j'ai oublié, la tune qu'ils ont joué à Chaume sur le premier album, ben, qui est sur aucun album, là, mais un refrain parmi tant d'autres, c'est la qualité n'est pas très bonne, mais il y a un extrait de cette chanson. Ben, en fait, je pense que c'est la chanson complète, mais il la joue en show quelque part dans ces années-là. Puis il y a un enregistrement de ça, mais la qualité sonore est pas très bonne. Ça a peut-être été enregistré avec un petit tape cassette puis un micro cheap. Fait qu'on entend beaucoup de bruit de fond, la foule, le monde qui était là. Et puis, mais si vous êtes curieux, je savais pas, ben vous pouvez découvrir cette chanson-là sur YouTube. Alors, de retour au deuxième album, parce qu'il y a des petites choses quand même intéressantes là-dessus, ils ont sorti un 45 tours pour celui-là aussi, qui avait d'un côté Dixie et l'autre côté En pleine face. J'aime bien En pleine face. Dixie, ouais, correct, c'est up la vie, c'est up tempo, c'est bien, c'est catchy. C'est probablement la tune que Serge Fiori aimait le moins de tout ce qu'il a fait. Puis il était tanné de la jouer parce que, évidemment, ça a pogné. C'est une tune, elle n'est pas longue à part de ça. 3 minutes. 3 minutes quoi? 3 minutes 26. Alors, c'est pas très long, mais c'est ça. Il était tanné de la jouer, puis moi, j'ai été tanné de l'entendre à un moment donné. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, faut se parler. Là. Écoutez bien ça. Dans le premier album, les paroles, pas les paroles, mais de la manière qu'il chante en français, on voit que c'est un français plus soigné, un français plus international. Tu sais, c'est attends-moi. C'est pas attends-moi, c'est attends-moi. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de. C'est vraiment un français plus international. Mais là, dans le deuxième album, là, il y a eu un switch. Fait qu'ils sont passés de l'anglais à un français plus international. Puis on se comprend, ils voulaient jouer. Fait qu'ils voulaient
pensait probablement, si on joue en France, on veut que les gens nous comprennent, puis tout ça. Mais là, ils s'assument. Bon, là, ils ont eu du succès avec le premier album. Ils font le deuxième album. Là, on a un français québécois. Là. C'est moi, puis toi, puis Calvaire, puis le Noir, puis... ah ouais, c'est... On chante comme on parle, on s'affirme, on est québécois, on parle un français joual, un français québécois qui est différent des autres français sur la planète. Puis Serge Fiori était fier de ça. Puis il dit, let's go, on fait ça. Au même moment, il commence à sous-entendre qu'on chante pour le pays aussi. Là, depuis l'automne, depuis que je sais que ma terre est à moi, l'autre est en calvaire. Fait qu'il y a un statement politique qui commence aussi à s'établir dans le groupe. Et c'est pas pour rien que pendant la campagne électorale de 76, ben, le band faisait partie quasiment de la tournée de René Lévesque. C'est comme s'il ouvrait le show pour Tipoil. Non, mais René Lévesque allait donner un speech quelque part, puis les gars d'Harmonium allaient jouer une coupe de tunes avant que René prenne le micro ou le stage, ou appelez ça comme vous voudrez. Fait qu'il était très impliqué dans le Parti québécois, puis Serge Fiori s'est jamais caché de ça. Il était très fier, souverainiste, indépendantiste. Puis en même temps, c'est un bon porte-parole pour la cause. Il l'a été jusqu'à mourir à la Saint-Jean. Faut le faire, là. Fait qu'il a été impliqué politiquement toute sa vie, depuis cet album-là, je dirais. Donc, depuis 1975 à maintenant. Ça fait 50 ans, ça. C'est ça. Bon, c'est ça, le Virage Québec. Et ça a moins vendu, selon ce que j'ai trouvé comme information. Il a vendu 80 000. Ça, on parle d'un début. Là. Probablement que maintenant, si on compile les CD et tout ça, il y a plus que ça. Mais on parle des statistiques de l'album, de cette copie-là. Plusieurs années plus tard, le magazine Rolling Stones a classé 36e l'album Les 5 saisons comme étant faisant partie des 50 meilleurs disques rock progressifs. Le seul album francophone du palmarès, puis 36e au monde, c'est pas rien. Fait que là, évidemment, puis les gars, ils chantent pas. Hein. Si vous vous souvenez, là, je parle souvent de ce site, c'est setlist, setlist.fm. Faites Harmonium 1973, vous allez voir pas toutes les dates. Vous allez voir au moins ces dates-là, ils les ont faites. On voit où ils ont joué. Des fois, il y a un setlist, mais pas souvent. Mais vous allez voir qu'en 1973, ils ont joué en masse. En 1914, ils ont joué en masse. En 1915, 1916, 1917, ils ont travaillé fort, les gars. Pas travaillé longtemps, mais quand ils ont travaillé, puis ils ont produit 3 albums, puis ils ont travaillé fort. OK, là, on se ramasse. On a dit premier album février 1974, deuxième album avril 1975. Là, on est en novembre 1976. Mais avant de se rendre en novembre, on va aller à l'été 1976, qui est quand même pas à négliger. C'est là qu'ils ont enregistré l'album Leptade, avec le concept des 7 niveaux de conscience et puis tout ça. Et Michel Normando a quitté le groupe à ce moment-là. Premièrement, ils ont enregistré l'album dans la maison de Serge Fiori, soit qu'il la louait ou il l'avait acheté, je ne sais pas. Il me semble que j'ai une photo quelque part. Ah, voilà. La petite maison qu'elle a là. Fait qu'ils ont enregistré, ils ont écrit l'album là, puis ils ont enregistré une grosse partie de l'album. Excusez-moi, je m'éloigne du micro là, en manipulant mes affaires. Et Michel Normando a fait partie du projet. Il était là à l'écriture. Mais il est parti quelque part entre l'écriture et le début de l'enregistrement. Donc, on ne l'entend pas sur Leptade, mais il a quand même signé quelques chansons en coécriture avec Fiori, même si c'est Fiori qui est le mastermind, si on veut, de tout ça.
Puis je sais pas c'était quoi le conflit, mais il y a eu conflit comme il y a des conflits dans bien des bands. Bon, le Leptade. Alors, ça, c'est assez spécial parce que ils ont commencé à tourner Leptade, à la jouer en show, puis l'album n'était pas sorti. Puis le 15 novembre 1976, il était au Nouveau-Brunswick, à Caraquet, en train de jouer, ou il était pour jouer l'album Leptade live, puis l'album a été lancé à ce moment-là. En tout cas, sa parution officielle, c'est là. Et puis eux étaient, comme je vous dis, à Caraquet, et j'ai vu dans une vidéo quelque part qu'ils ont fait ça juste une fois, mais ils l'ont fait. Il y avait une petite télévision là, quelque part à l'abri des yeux du public, mais ils regardaient en même temps la soirée électorale, parce que le 15 novembre 1976 entrait au pouvoir pour la première fois au Québec, le Parti québécois, et René Lévesque. Donc, devenait premier ministre, bien entendu, puis les gars étaient bien contents de ça, puis il aurait aimé. Je ne sais pas qui a décidé de lancer l'album cette date-là. Le band, il n'est pas là, puis eux autres qui ont... En tout cas, peut-être que l'équipe marketing n'était pas la meilleure, mais c'est ça qui est arrivé pareil. Puis c'est pas comme un lancement. Tu sais, aujourd'hui, tu lances un album, là, tu fais un party, tu présentes l'album, mais c'est beaucoup plus festif et organisé. Là, c'était comme... bon, à partir de maintenant, il est disponible. Fait que ça a été ça. Alors, les 7 grandes chansons de Leptade, là, les titres... Alors, il y a Comme un fou, il y a Chanson noire, Le premier ciel, L'exil, Le corridor, Lumière de vie et Comme un sage. C'est entremêlé de pièces instrumentales. C'est un fucking chef-d'œuvre. De loin, à mon point de vue, bien sûr, de loin le meilleur album de musique québécoise jamais enregistré. Qualité de la musique, c'est recherché, la thématique des 7 niveaux de conscience. Ben des tunes qu'on a de la misère à comprendre le sens de tout ça, c'est pas grave, c'est bon. C'est international, même si c'est en français. Je pense que n'importe qui peut écouter cette musique-là. La musique est exceptionnelle. L'album a coûté une fortune à produire. À l'époque, là, je pense que c'était l'album qui a coûté le plus cher à produire du temps. J'ai oublié les chiffres. C'est pas tellement grave. Puis ils ont coupé ils ont coupé les dépenses en passant tellement de temps en studio qui était dans la maison. Fait que ça, ils ont sauvé de l'argent là, mais quand même. Ils ont enregistré des parties en studio aussi. Il y a des parties avec l'orchestre symphonique. Alors ça, c'est évidemment pas à la maison de Serge Fiori. En passant, l'adresse de cette maison-là est le 156 rang Saint-Ours à Saint-Césaire. J'avais recherché ça à l'époque, mais pas à l'époque, parce que là, j'ai pas encore parlé de moi avec cette musique-là. Là. Parce que je dois dire, je suis pas encore rendu là. Fait que là, l'album Leptade est sorti en 76. Moi, je connais 3-4 tonnes d'harmonium, puis je porte pas attention tellement. Ça joue en chambre, mais je suis pas tout le temps sur la radio. Puis 2, quand j'écoute chambre, c'est pas... je t'écoute chambre pendant 2 heures de temps, mais ils vont pas nécessairement jouer du harmonium à chaque fois que tu écoutes chambre. Puis moi, ben, j'étais plus Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, puis ces choses-là, comme j'ai déjà mentionné. Fait qu'harmonium, c'est correct, mais c'est en français, c'est du québécois. Ça me parle pas tant. Ou ça me parlait pas tant. Puis tout a changé pour moi à ce moment-là. Juste terminer peut-être des petites notes sur le TAD. Ça, ils en ont vendu quelques-uns quand même. Là. Ils en ont vendu au-dessus de 400 000 copies. Et puis, je vous le dis, là, c'est pour l'avoir écouté over and over and over, Leptade. J'ai écouté ça peut-être aussi souvent que The Wall ou Dark Side of the Moon ou... j'ai écouté ça à outrance. Puis il n'y a rien de meilleur.
il y a du aussi bon, mais moi, je donne un 10 sur 10 à ça. Puis, mettons, je donne un 10 sur 10 à The Wall ou Dark Side of the Moon. Ben, ou Animals. 10 sur 10, c'est 10 sur 10, là. C'est pas. On va pas donner 11, mais je vais pas donner 9. C'est aussi bon. Fait qu'il y a rien. Il y a aussi bon, mais il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que les autres non plus. Ils sont sur le même, à mon goût, à moi, bien évidemment. De ne pas aimer Harmonium, c'est bien correct, tout le monde a droit. Mais si tu les as pas écoutés vraiment, ben, garde-toi une gêne puis dis, ben, regarde, moi l'écouter, là. C'est quoi le buzz, là? Puis après ça, on verra. Mais je peux pas en vouloir à quelqu'un qui a pas. Ça y parle pas puis il a pas écouté. J'étais comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que j'ai. À un moment donné, je l'ai écouté puis que j'ai adoré puis j'ai embarqué puis. Qu'est-ce qui a fait ça? Ben, c'est ça ici. C'est pour ça que je porte fièrement mon chandail. Le voyez-vous? Collège de Montréal. Imagine, je portais ça au secondaire, là. Il est plus tight. J'essaie de ne pas faire depuis. Écoutez, j'ai été chanceux dans ma vie d'être allé à cette école secondaire-là. Collège de Montréal, ça a été 5 années de... Ah non, la première année, j'en ai arraché en maudit. Je m'ennuyais de tout le monde. J'étais tout seul. Je connaissais un gars et du primaire, puis c'était pas... je le connaissais parce qu'on allait au même primaire, mais on me tenait pas avec, c'était pas un chum vraiment. Ça l'est pas vraiment devenu, mais oui, on s'est parlé. Les premières journées, on connaissait personne d'autre. Il n'y avait pas de filles. C'est un collège privé runné par des prêtres. La raison pour laquelle mes parents m'ont mis au collège privé, c'est que j'étais un petit peu turbulent au primaire. Et il avait peur de m'échapper. Le secondaire où j'aurais dû aller, là où ma sœur était, elle est plus de 3 ans plus vieille que moi, ben, entre mon secondaire 4, secondaire 5, puis avant que j'arrive en 6e année pour aller pas au cégep, mais au secondaire, il y avait des descentes de drogue, il y avait des motards, ça faisait la page frontale du Journal de Montréal ou de la presse. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette école-là. Mon père, il dit, si on envoie cet enfant-là, qui est jamais... Moi, je n'étais jamais dans les classes, je me faisais expulser constamment. Fait que j'ai passé plus de temps dans les corridors que d'assis à mon pupitre à l'école primaire. Il appelait ma mère aux 2 jours, il était à bout. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? J'avais très clairement un déficit d'attention et de l'hyperactivité. Puis je pense que si j'avais 12 ans maintenant, on me suggérerait fortement de marquer sur le Ritalin ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai été épargné, j'ai pas eu ça, mais je l'ai fait baver un petit peu mes parents. Fait qu'ils m'ont envoyé au collège privé. Alors, à cause de mes problèmes à l'école, ben, j'ai eu cette chance-là. Fait que moi, je le voyais comme une pénitence, une punition. Mes chums, ben, tu sais, je perdais tout, mais en même temps, ça a été un beau cadeau que mes parents m'ont fait. Puis j'ai eu une très bonne éducation là, puis j'ai eu 4 très bonnes années, dont la dernière était fantastique. Fait que, à un moment donné, moi, j'étais au Collège de Montréal. Puis, moi, j'ai le souvenir que c'est en secondaire 4, mais je fais peut-être erreur. Je le sais pas. Parce qu'en secondaire 5, il me semble que c'était un cours de civilisation grecque que j'avais. Puis en secondaire 4, j'avais un cours qui s'appelait Initiation à la chanson québécoise. Ce cours-là était donné à ceux qui n'avaient pas de latin. Parce qu'au Collège de Montréal, je pense que tu pouvais faire 5 ans de latin si tu voulais. J'ai fait la première année, peut-être même la deuxième. Puis à un moment donné, ben, dépendamment d'où ce que tu voulais t'en aller, éventuellement, si tu n'étais pas pour aller en sciences pures, pour aller dans une science quelconque, puis peut-être en médecine, tout ça, ben, tu n'avais peut-être pas besoin du latin. Fait qu'il offrait une alternative à ceux qui ne voulaient pas de latin. Mais tu n'avais pas un choix de cours, là. Fait que, moi, je me suis fait imposer ce cours-là d'initiation de la chanson québécoise. Puis là, quand j'ai vu ça, je me dis, j'aurais dû garder le latin. J'étais tellement pas intéressé. Et bon, ben là, ça commence. Là. Écoutez, j'aurais aimé... je sais que j'ai le cahier
En tout cas, je pensais l'avoir. Je l'ai cherché avant de faire le podcast, là. Pas aujourd'hui, mais dans les dernières semaines. Puis, j'ai pas retrouvé. J'ai retrouvé quelques feuilles que je vais vous partager tantôt, là, mais j'ai. J'ai pas trouvé mon cahier de notes là, où il y a peut-être le syllabus ou le programme du cours, tout ça. Fait que là, de mémoire, je pense qu'on a commencé par Félix Leclerc, puis Gilles Vigneault, puis je pense qu'on est tout de suite tombé dans Robert Charlebois par après. Le Stitch Show, puis après ça, on est tombé dans un groupe qui jouait à ce moment-là, là, des Harmonium, Beau Dommage, Paul Piché, toutes ces affaires-là. Et on a fait un gros segment sur Harmonium. Clairement, mon professeur, Pierre Dubois, aimait ce groupe-là plus que les autres, je crois, parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. On a écouté les 3 albums, on a analysé les textes, on a fait des travaux là-dessus. Fait que, du fait qu'il fallait que je les écoute, ça m'est imposé, mais c'est le même que j'ai découvert. Oh, c'est plus que les 3, 4, peut-être 5 tunes qui jouaient à Chaume. On s'entend que depuis l'automne, là, à 10 minutes quelques, ça n'a pas joué ça Chaume. Fait que si tu l'as jamais entendu, normalement, tu peux pas te dire si c'est bon ou pas bon. Tu l'as jamais entendu. Mais c'est une très bonne tune. Leptade, il n'y a pas grand tune de Leptade qui ont joué à la radio. Puis Leptade, c'est dur de prendre juste une tune hors contexte. C'est un petit peu comme Dark Side of the Moon. Tu sais, oui, Money a tourné, je pense que c'est la tune qui a tourné le plus, la chambre que j'ai entendue. Moi, c'était la première de Pink Floyd, c'était ça, pour moi. Et ça jouait over and over and over, mais tu sais, les autres tunes, là, Brain Damage, pas tout le temps, puis ben oui, mais pas aussi souvent, on va dire ça de même. Mais tout ça pour dire, c'est que si on prend, je sais pas moi, n'importe quel titre de Dark Side of the Moon tout seul, à cette heure qu'on connaît l'album over and over, ça va. Mais si tu joues la tune tout seul avant d'écouter l'album au complet, ben tu l'apprécies moins. C'est pas que ça s'apprécie pas, c'est pas ça. Mais l'heptade, c'est difficile d'apprécier une tune tout seul sans la connaître dans l'ensemble de l'œuvre. Fait que, tu sais, parce qu'il y a certains moods qui s'établissent, il y a dans certains tunes des rappels sonores sur des autres, entre les tunes, il y a quasiment des passages, c'est comme de la musique de film, mais c'est de la musique, un petit peu comme une pièce de Broadway, là, tu sais, des fois, t'as le même air qui revient dans 3-4 tunes, tu sais, dans Les Misérables, par exemple. En tout cas, je me comprends, là, c'est pas tellement grave si, si vous avez de la misère à me suivre, c'est pas bien grave. Mais si vous voulez un moment donné, vous payez une traite, vous écoutez l'heptade d'un bout à l'autre, et puis je pense que vous allez découvrir quelque chose où vous allez pogner un 2 minutes, comme on dit. Ben, peut-être pas la première écoute. Tu sais, des fois, c'est un acquired taste. C'est un goût qui se développe peut-être un petit peu comme la Guinness. Tu sais, la première Guinness que tu bois, c'est pas évident. Puis après ça, ben, après 3-4 caisses, ben, tu te mets à aimer la Guinness, puis ça devient ta bière préférée. C'est un petit peu mon cas avec Harmonium. Fait que grâce à ce cours-là, j'ai été exposé à la musique d'Harmonium, puis j'ai appris à l'apprécier. J'ai des petites notes, là, juste vous montrer. Là. J'ai gardé ça parce que j'ai pas gardé grand-chose du collège. Mais tu sais, ça, c'est les paroles d'Harmonium. Il y a toutes les choses qu'on... Parce qu'on analysait les textes, puis on écrivait ce que le prof nous disait, ou bien ce qu'on trouvait entre nous autres, parce on se mettait en groupe et on voit qu'est-ce qu'ils veulent dire là, qu'est-ce qu'ils veulent dire là. Puis on s'entend que c'est de l'interprétation. Hein. Il n'y a personne qui a la vérité sur qu'est-ce que la toune veut dire dans aucune des tounes. Puis tous les gars qui écrivent des tunes, ils vont te dire ça. Ah non, non, un coup qu'on a écrit la tune, mais t'en fais l'interprétation que tu veux. Il y a combien d'interprétations pour Hotel California? Il y en a autant que tu peux imaginer. Puis oui, ils vont dire certaines choses. Là. L'idée de base, c'est ça. Tu sais, comme les 7 niveaux de conscience, ben, tu passes de la folie à la sagesse, comme un fou à comme un sage. OK. Mais tu sais, dans ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous donner un exemple.
Dans la toune, bon, dans la chanson qui s'appelle Chanson noire, c'est écrit noir, mais on dit jamais noir dans la chanson d'harmonium, c'est chanson noire. Et puis, elle est en deux sections. Il y a un segment qui s'appelle Le bien, le mal, puis l'autre section qui s'appelle Pour une blanche cérémonie. Alors, dans la blanche cérémonie, à un moment donné, premier paragraphe, couplet, ça dit « Prends ma main, peux-tu serrer la corde et mon poing? Fleur noire, t'as besoin d'eau, rentre ton épine dans ma peau. » Nous autres, on est là, OK, ils shootent de l'héroïne, c'était comme évident pour nous. À 16 ans, pas qu'on en faisait, mais peut-être qu'on n'est pas arrivé à cette déduction-là tout de suite, mais j'enchaîne avec le couplet qui suit celui-là. Prends ma main, réchauffe mon nez, moi je sens plus rien. Neige noire, poudre d'hiver, viens givrer sur mon enfer. Ça, c'est pas de la coke, là. Fait que, on s'ostinait avec le prof, ben là, puis là, j'oublie. J'ai pas la feuille, j'ai pas la feuille de l'analyse littéraire de cette chanson-là. Puis je me souviens pas qu'est-ce que lui disait. Non, 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 c'est pas ça. Pas du tout. C'est ça là, qu'il veut dire. C'est libre à soi de penser ce qu'il veut sur ce qu'il veut dire. Il y a juste celui qui l'a écrit qui sait ce qu'il voulait dire. Puis encore là, si on entend Serge Ferry parler de son processus d'écriture, il parle de son canal, puis que ça vient de je sais pas où, puis que lui, il pourrait pas écrire un roman. La toune vient à lui d'un bloc. C'est quasiment ésotérique, l'affaire. Mais, par contre, il fait de la recherche, il y a une thématique, ils sont arrivés aux 7 niveaux de conscience. Il fait des rapports avec la religion parce que il y a les 7 chakras, les 7 portes de l'Église, les 7 péchés capitaux. Il y a des 7 partout dans les religions. Fait qu'ils sont mis à étudier ça, par regarder des textes. Puis il y a de la recherche dans cet album-là. Puis ils sont arrivés à quelque chose comme ça. Mais, c'est pas moi qui ai écrit la toune, elle m'est arrivée. Serge. Ça a mijoté, puis à un moment donné, ça a débloqué. Mais t'es pas arrivé du ciel, la toune, je crois pas à ça. Mais je le respecte dans sa créativité, dans sa pensée. Et puis, à part de ça, il a bien le droit de... Si c'est ça pour lui, puis c'est le même qui décrit ce qui y arrive, ben ça doit être ça. C'est juste difficile à croire. OK, fait que là, moi, j'ai ce cours-là. Là, c'est harmonium, c'est de shit, là, tu sais, là, je suis fatigant. Puis, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, non. Ça a été long avant de jouer de la guitare. Mais j'ai eu ma première guitare, j'avais 13-14 ans. Je vous explique. À l'époque, je restais au-dessus des propriétaires, j'étais dans un duplex. Puis moi, je voulais un set de drum. Je voulais jouer de la batterie. Fait que je demande ça pour ma fête ou Noël, je sais pas trop, ou les deux, tu sais. Puis là, mon père, il me dit, écoute, pense-y, là, on est en haut d'un duplex, le propriétaire est en dessous, tu te mets à jouer du drum, on va se faire mettre dehors dans une semaine. Non. Tu te tenterais pas de jouer de la guitare à la place? Là, je vois, mais je connais rien à la guitare. Il dit, qu'est-ce que tu connais au drum? Il y avait un bon point. J'ai jamais joué au drum de ma vie. Mais je jouais du air drum, puis j'étais bon, là, j'avais du beat. Là. En tout cas, je pensais. Quand j'ai finalement été devant mon premier drum avec des baguettes, puis j'ai essayé, j'ai compris que ma main gauche, puis les pieds, puis non, ça ne marchait pas du tout. J'aurais pas fait un bon drummer, je ne pense pas. Mais bref, je reçois une guitare électrique avec un ampli qui crachait pas mal. Puis moi, je sais pas jouer. Fait que la seule chose que je peux faire avec ça, c'est du bruit, puis agressant, parce que quand tu sais pas jouer, c'est pas plaisant pour les autres, même pas plaisant pour toi, mais moi... Mais... ça fait de n'importe quel son. Fait que, ça n'a pas été très, très, très
productif, mon affaire. J'ai pas appris vraiment la guitare. Puis il n'y a pas... il n'y a pas de YouTube, là, évidemment. Alors, j'ai essayé souvent, puis à un moment donné, je me fais dire, OK, là, fais une heure, t'essayes, là, prends une pause, puis si tu peux sauter le mois, ça serait bien correct. Fait que j'ai pas joué tant que ça. Bien, j'avais une guitare électrique. Puis là, à un moment donné, je pense que c'était en 77 qu'on est déménagé, et là, on n'était plus en haut des propriétaires, on était à côté. Fait qu'on c'était un quadruplex. Fait qu'on restait, on avait un des appartements du bas, puis les propriétaires qui étaient mon oncle Maurice, ma tante Jacqueline, avec qui on s'entendait bien, puis moi je pouvais jouer la musique, j'avais ma chambre dans le sol, moi j'avais comme un petit appartement, moi tout seul, j'étais bien organisé. Puis j'ai souvenir que mon ampli sur la rue Saint-Hubert était plus gros que... Fait, j'ai dû changer un moment donné, mais je me souviens pas. Mais c'était un gros Marshall là, qui crache. Fait que je jouais plus tellement de la guitare électrique, mais je branchais mon tape cassette là-dessus, puis le son sortait en maudit. Fait que j'écoutais ma musique là-dessus, assez fort, puis on me laissait faire. Là, j'ai été un petit peu gâté dans ce sens-là. Fait que, mais là, moi, harmonium, la guitare électrique, c'est pas ça qui prédomine, si on veut. Surtout pas dans les premiers albums. Il y en a un petit peu plus dans l'heptade. Mais le son d'harmonium, le son signature, c'est la guitare acoustique 12 cordes. Mais là, je me suis pas aventuré là-dedans. Mais j'ai voulu avoir une guitare acoustique à cause d'harmonium. Et la guitare acoustique que j'ai eue, c'est une Norman B20. Normand. Mais Normand, en français, ça prend un D. Fait que s'il n'y a pas de D, je pense que c'est Norman. Mais ça, c'est pas grave. Fait que, bon, moi, je savais pas c'était quoi les guitares sur lesquelles les gars d'harmonium jouaient. Mais je suis allé au magasin de musique qui était pas loin de chez nous, sur la rue Fleury. Ça s'appelle Baudry Musique. Ça a été là longtemps, mais c'est plus là maintenant. Puis là, je cherche une guitare acoustique. Fait que j'ai probablement ma première job d'été, donc ça doit être à 16 ans. J'ai un petit peu d'argent, là, pas une fortune, mais je l'ai payé moi-même. Et puis je cherche une guitare acoustique. Puis quelle sorte de musique? Ben là, dans ce temps-là, je suis pas mal sur harmonium. Ah, ben, tu veux-tu une guitare normand? Fait que là, je sais pas. Ben, là, il me montre une guitare, une Studio 68, 12 cordes. Il en joue. My God, c'était en plein le son. Mais c'était un petit peu trop cher pour mon budget. Puis j'avais déjà de la misère. Ben, anyway, j'étais pas bon. Là. À ce moment-là, je ne joue toujours pas que je dis que je joue maintenant, mais je gratte un peu mieux que je grattais. Je sais même pas faire un accord encore. Puis l'histoire de gérer 12 cordes, je pense que ça va être trop compliqué pour moi. Donc, ben, qu'est-ce que t'as de pas cher dans le 6 cordes? Fait que ben, j'ai l'entrée de gamme qui est une B20. Alors, c'est ce que j'ai acheté, puis c'est ce que j'ai commencé à jouer. Puis là, parallèlement, je suis allé m'acheter la musique d'harmonium. Parce que j'ai trouvé ça un moment donné chez Archambault. Puis voyez-vous, même si tu ne sais pas jouer, c'est pas grave parce que tu as les petits carrés, là, ici. Puis là, tu as les petits points. Puis à l'intersection de la corde puis de la frette, mais tu mets ton doigt là, puis tu reproduis le son de l'accord ou de la note qui est dans le livre. Ça va être facile. Pas tant. Parce que voyez-vous, ce livre-là, il est vraiment à chier. Je l'ai gardé parce que c'est un beau souvenir. Mais j'ai jamais rien foutu avec ça, à part peut-être une ou deux tunes. Là. Mais c'est la musique piano. Puis il y a très peu de piano dans Harmonium. Mais si tu joues du piano puis tu joues ces notes-là, ben, ça va ressembler à la tune. Mais ça va pas ressembler à ce que tu entends des guitares dans la tune. Donc, puis les notes qui sont reproduites pour la guitare, mais c'est les notes de piano reproduites en... Ça marche pas. Fait que j'étais bien déçu de ça. Puis il y a même les paroles, là, que juste vous montrer à quel point que c'est pas le grand luxe, ce livre. Puis je ne vais pas nommer l'édition ou quoi que ce soit, là, pour mettre personne dans le trouble. Mais dans la pleine face, à un moment donné, il dit Fais-moi un signe
du bout de ta ligne. C'est ça qui est écrit sur l'album, c'est ça qui dit, puis on l'entend. On l'entend difficilement sur le disque, ça, je vais vous le dire. Mais quand c'est sorti en CD, là, tout était plus clair en numérique, puis on l'entend bien dire du bout de ta ligne. Mais dans ce livre, c'est écrit « Fais-moi un signe du bout de la jeune teinte. Je ne T apostrophe E-I-N-T-E. » Je pense même pas un mot français. Ou en tout cas, pas un français que moi je parle. Fait que c'est pas bon. Par contre, dans la chanson Depuis l'automne, que j'aime bien, à un moment donné, moi et mon chum Vincent, on regarde ça, puis on essayait vraiment, là, on essayait cet accord-là, on essayait, ah non, ça ressemble pas, ça ressemble pas, ça ressemble pas. Puis à un moment donné, on tombe sur 3 accords à la fin de la tune, puis ça sonne comme sur le disque. Fait que je vous montre ça, ou je vous fais écouter ça. Ça, en passant, c'est ma deuxième guitare acoustique. C'est une Norman aussi, mais c'est une Studio 40 avec un cutaway. Cutaway, c'est ça ici, là. Au lieu d'avoir ça qui se reproduit, là, parce que généralement les guitares sont même des deux bords. Puis ça ici, ceux qui ont ça ici, c'est un cutaway, c'est pour aller rejoindre ces notes-là, voyez-vous. Ça facilite parce que sinon, tu fais ça de même, tu as de la misère. Fait que je peux pas y jouer, mais je peux y joindre. OK. Alors, c'est très haut à chanter, fait que je suis pas sûr d'être capable, là, mais quand on a trouvé ça, Vincent puis moi, là, on capotait. Si c'est un rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas long. J'espère ici pas ça s'en vient. Quand on a trouvé ça, on a joué à se faire saigner les doigts, puis on a joué ça pendant 4 heures de temps en loop. Mes parents devaient capoter. Mais écoute, on avait... puis, by the way, nous autres, on se place... OK, attends un petit peu. On place le doigt de même, Là, on joue ça pendant un bout, mais là, il faut que tu changes d'accord. Fait qu'il fallait... Comme, ben, je pense que n'importe qui fait ça quand il apprend la guitare. Là, tu t'aides avec l'autre main parce que t'as pas encore la dextérité. Puis à un moment donné, étonnamment, ça va assez vite quand on a des livres qui peuvent nous aider. Puis à l'époque, je rappelle, il n'y a pas de YouTube. Là. Maintenant, il y a tellement de gens qui montrent comment jouer telle tune ou pas. À un moment donné, j'ai tombé sur la feuille. Il n'y a pas de livre pour l'heptade, by the way. Fait que le livre que je vous ai montré tantôt, c'est pour les 2 premiers albums. Puis pour l'heptade, ben, j'avais juste trouvé la feuille musicale de Comme un sage. Et ça, là, on l'a. Là, c'est bon. Là. C'est le premier accord, là, c'est un sol. Puis il montre même où faire les harmoniques, là. Oups. Fait que ça, on est arrivé à jouer ça à un moment donné. L'autre affaire que je vais vous parler de la musique d'harmonium, je vais peut-être... une chanson qui est sur le premier album qui s'appelle « Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie ». C'est une des... J'en joue pas beaucoup de tunes d'harmonium, mais je suis capable de jouer « Aujourd'hui, je dis bonjour à la... » Bonjour, j'ai dit bonjour à la vie. Puis il y a les harmoniques au début, là. Puis là, t'entends les petits oiseaux, puis les enfants qui crient, puis tout ça. Puis ça, c'est un son particulier. Et pour Terry DeMonte, Morning Man à Chaume FM pendant des décennies, qui a pris sa retraite il y a quelques années, c'est un anglophone, baragouine un peu le français. C'est un Montréalais, mais il y avait de la misère en français, je vais vous dire.
mais un grand fan d'harmonium. Puis il a interviewé Serge Fiori à plusieurs fois, parce que Serge Fiori, lui, il parlait anglais, il chantait en anglais. Et il racontait que quand il était à Calgary, il était morning man à Calgary pendant... Il était à Chaume, il est parti, il est allé à Calgary pendant 4-5 ans, je sais pas trop. Et il a déjà raconté que quand il s'ennuyait de Montréal, de sa famille, ses amis, parce que c'est pas évident, là, si t'en vas dans quasiment un autre pays. Et quand il voulait se remettre sur le piton puis bien se sentir, ben, il mettait Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Pour lui, c'est le son de Montréal. Ça représente Montréal. Il entend Montréal quand il entend ça. Puis il aime tellement la chanson que quand il a fait son dernier show, son show d'adieu euh, pour aller à la retraite, ben elle a joué 2 fois dans ce show-là. Ben, parce qu'à un moment donné, ça lui a été... Je pense qu'il avait même parlé à Serge Fiori dans ce show-là. Puis sa dernière chanson que lui, c'était à sa demande, je veux finir sur cette chanson-là parce que c'est pour moi, cette chanson-là, Montréal, Harmonium, c'est ma carrière, c'est ce qu'il y a de plus beau. Fait que pour un anglophone, j'ai trouvé ça quand même intéressant. J'ai un beau-frère anglophone qui aime bien Harmonium. Fait que peut-être que Serge Fiori a eu raison en bout de ligne parce qu'il aurait refusé des millions de dollars pour traduire l'heptade, puis il n'a jamais voulu. Fait que c'est pas parce qu'il était riche, là, mais c'est qu'il avait ses principes. Puis non, l'heptade peut survivre puis se faire écouter dans le monde entier en français. Alors, bon, ben c'est le petit bout que je voulais vous raconter. Puis là, juste pour finir, pour se rendre à la prochaine partie, quand il y a eu, bon, il y a eu les ruptures du band, là, Michel Normando est parti, ils ont continué à tourner sans lui, ils ont tourné dans l'Ouest canadien, à Toronto, ils ont joué à CBC, il y a des extraits de ça sur YouTube. Puis d'ailleurs, je vais mettre dans la description, là, vous voyez pas beaucoup, hein, on voit le titre, puis on voit le début d'une description, mais il y a souvent 3 petits points, puis je vais essayer de mettre les liens de certaines vidéos que je trouve pertinent par rapport à ce que j'ai pu parler à date. Là. Ben c'est ça. Fait, je mettrai ça. Fait que ça va vous éviter de faire des recherches, de pouvoir cliquer dedans et aller directement sur certaines vidéos qui sont pertinentes à ce que j'ai dit. Alors, à un moment donné, ben, là, la tournée s'essouffle et le groupe il est plus ce qu'il était. Puis là, il commence à avoir de la dissension dans le groupe, justement, parce que c'est déjà pendant cette tournée-là qu'on se fait offrir beaucoup d'argent pour jouer en anglais. Puis il y a des gars dans le band qui voulaient, puis il y a des... Ben, Serge ne voulait pas. Puis Valois non plus, je pense pas, puis Normando n'était plus là. Donc, c'était peut-être les deux contre les autres, fait que ça a fait, évidemment, exploser le groupe. Puis une des dernières prestations qu'ils ont fait... Puis moi, j'avais jusque-là jamais vu Harmonium. Je les connaissais pas dans le temps. Dans le temps qu'ils tournaient, ben, je les connaissais pas. Puis par le temps que je les connaisse, ben, ils tournaient quasiment plus. Puis là, à un moment donné, on n'entendait plus vraiment parler d'Harmonium. Puis là, c'est mes vacances d'été 78. Fait que je tente secondaire 4, secondaire 5. Puis là, j'entends à Chaume, Harmonium, Still Alive, quelque chose comme ça. Puis il annonçait qu'il était pour être à ce spectacle au Parc Jarry qui s'appelle Sur le gazon, sous les étoiles. Alors j'y suis allé. Et puis là, c'était pas un concert d'harmonium. Là, il y avait comme 9 groupes. Puis le 7e, pour le chiffre 7, c'était harmonium. Et ils ont joué plusieurs tunes selon cette liste, là, c'est incomplet, mais ce qu'ils ont, eux, marqué, ils ont joué Viens danser, La moitié du monde, Ça fait du bien. Je me souviens de tout ça, mais ils ont également joué En pleine face. Je suis sûr de ça parce que j'aimais cette chanson-là tout particulièrement. Puis peut-être aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Fait qu'ils ont joué 5-6 tunes, peut-être 7. Ça ferait du sens. Mais je me souviens pas toutes les tonnes, puis sont pas toutes listées sur setlist.fm.
Alors ça, c'est le 9 septembre 1978. Alors je m'en souviens, j'étais là le 9 du 9. Et puis j'y suis allé à cause d'Harmonium. Je suis pas parti un coup qui avait fini. On a regardé le reste des groupes. Je pense qu'après eux, c'était octobre. 8 octobre, ça fait de sens. Ben, pas pour le mois, le 10e mois, mais octobre. Anyway. Puis je me souviens pas qui a fini le show. Je sais pas. Mais je me souviens qu'il y avait Jimmy Bertrand. Je me souviens qu'il y avait Geneviève Paris. Je me souviens d'Octum, d'Harmonium. Alors, c'est ça. Et puis, fait que ça, c'est une des dernières prestations du groupe. Puis je vais arriver à la dernière. Mais ce que je veux signaler, c'est que selon setlist.ca, les trois, pas .ca, mais .fm, les trois tunes qu'il mentionne, Viens danser, La moitié du monde et Ça fait du bien, c'est sur aucun album d'Harmonium. Mais c'est Harmonium qui joue, là. C'est sur l'album Fiori-Séguin qui viendra après. Mais clairement, il avait déjà écrit ces chansons-là. C'était peut-être pas encore enregistré. Ça, je le sais pas. Puis ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'il la jouait euh, en tournée de l'Heptade. Je pense que c'est une chanson de rappel. C'est une chanson qui est coécrite avec Richard Séguin, qui fait partie de l'enregistrement. Richard Séguin était déjà dans les chœurs, les choristes de l'Heptade. Fait qu'à Saint-Césaire, dans la maison de Serge Fiori, ben, Richard Séguin y était. Là, lui et sa sœur se sont comme séparés musicalement. Parce qu'il était dans les Séguins. Puis Harmonium, ben, ça allait plus exister. Puis c'est là qu'ils ont commencé à penser à faire un album. Puis là, La moitié du monde puis Viens danser, c'est des tunes de Serge Fiori. Puis Ça fait du bien, c'est une tune des deux, mais qui ont probablement écrit ensemble pendant la tournée ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Là arrive, excusez-moi, octobre 1978, un mois plus tard. C'est Harmonium encore, puis là il se ramasse en Californie, à Hollywood, West Hollywood, Los Angeles. Ils sont payés par le Parti québécois pour faire partie d'une espèce d'équipe de promotion du Québec. Puis ils veulent aller impressionner les Californiens, puis tout ça. Puis du fait que, comme j'ai dit tantôt, Harmonium faisait partie de la tournée de René Lévesque, ben, René Lévesque a invité Harmonium à venir avec la délégation du Québec pour aller jouer là-bas. Alors, il y avait il y avait 4 shows prévus, mais 2 à une place, puis 2 à l'autre place. La première place, c'était à l'université de Berkeley, qui ont été annulés parce que l'équipement s'est pas rendu à temps. Je pense que le camion s'est perdu. Il y a un problème aux douanes, ou une combinaison de tout ça. Fait qu'ils ont dû annuler les 2 shows à Berkeley. Mais ils ont eu l'équipement suffisamment à temps pour faire les 2 soirs au Starwood, à West Hollywood, je crois que c'est sur le boulevard Santa Monica, si je me souviens bien. Mais non, c'est pas tellement grave. Mais si vous avez vu quelques-uns de mes podcasts, il y a un podcast qui est Le Troubadour, qui est à West Hollywood, puis c'est pas loin d'où le Starwood était. Fait que, mais il n'existe plus, là, c'est rendu un restaurant, je pense. Mais j'ai trouvé ça particulier, puis sympathique. Mais là, je vous invite à regarder, vraiment, là, il y a un documentaire, c'est bien tourné. Moi, j'avais vu ça au cinéma à l'époque, là, c'est Harmonium in California. Alors, on couvre un documentaire sur l'aventure d'Harmonium qui sont allés jouer au Starwood. On voit les gars, à un moment donné, Serge Fiori avec René Lévesque, le gérant d'Harmonium, des entrevues avec le groupe, certaines prestations. Ça dure juste une demi-heure. Ça a été produit par l'Office national du film. Fait que vous pouvez le trouver sur le site, il est gratuit, sur le site de l'ONF. Puis il est également sur YouTube.
Fait que si vous voulez voir ça, je crois que c'est la dernière performance d'harmonium avec le non-harmonium. Même si c'était déjà... parce que là aussi, ils ont joué des tunes de Fiori Séguin. Ils ont joué Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Viens danser de Fiori Séguin. La guitare des pays d'en haut, Fiori Séguin. Dixie, parce que on veut quand même faire soigner le monde un peu. Le premier ciel est comme un sage. Ça, c'est selon setlist.fm. De mémoire, on voit des extraits de Viens danser, comme un sage, puis peut-être un peu la guitare de Pinot, je suis plus sûr. Ça, je l'ai vu souvent, mais je ne l'ai pas regardé récemment. Là, je vais vous dire quelque chose que j'ai vu dans Expedia. Pas Expedia. Aucun rapport. Wikipédia. J'ai vu dans Wikipédia, quand j'ai refait des recherches sur le groupe Harmonium, puis il s'est marqué là-dedans qu'ils ont dû rembourser de l'argent au gouvernement du Québec pour ne pas avoir fait les 2 premiers shows. Faut le faire. Parce qu'ils ont été payés là, pour faire le voyage puis tout ça. Puis je sais pas si c'est vrai. J'ai pas revu ça. J'avais jamais entendu ça. 2, j'ai pas retrouvé ça ailleurs. Fait que, tu sais, Wikipédia, ça veut pas dire que c'est la Bible absolue. Là. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être exagéré, ou c'était peut-être ils ont, en tout cas, peu importe, c'est marqué là. Je trouve ça un petit peu cocasse qui est dû à rembourser de l'argent au gouvernement. Puis là, ben, après tout ça, ben là, il y a eu l'enregistrement de 200 nuits à l'heure, l'album Fiori Séguin. Et ils ont pas fait beaucoup de prestations live, mais ils ont fait tout un show à un moment donné. C'était à Bromont, qui était à 1h30, 2 heures de chez moi, dans l'Estrie. Puis encore là, j'avais entendu à Chaume l'annonce, là, c'est ma chance, là, des Fiori Séguin, là, 1 minute, là. Là, autant j'ai aimé Harmonium, puis j'ai découvert ça à cause de mon cours d'initiation à la chanson québécoise, mais 200 nuits à l'heure, je l'ai découvert parce que là, j'étais full Harmonium, puis je mangeais de tout ce qui était pour sortir. Puis, à un moment donné, moi et mon chum Bruno, on avait une émission, on était DJ à l'Oreille FM, la radio étudiante du collège. Puis on était en secondaire 5 qu'on faisait ça. Puis à un moment donné, ils ont joué l'album Fiori Séguin avant que ça sorte. Si je me souviens bien, là, je me fie à ma mémoire. Ils ont joué à Chaume l'album au complet. Puis Bruno l'avait enregistré directement sur une cassette. Puis nous, on l'a joué à l'Oreille FM quand on a fait notre émission du midi. Alors, fait que j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Puis là, j'ai commencé. C'est l'album que j'écoutais over and over avec ma petite blonde que je m'étais faite, ma petite Claire que j'ai rencontrée cet été-là, entre secondaire 4 et secondaire 5, et avec laquelle je suis toujours. Puis qu'on a chanté, on a dansé, je pense, non, c'était pas notre première chanson à nos noces, mais on a dansé avec Chanson pour Marthe à notre mariage de Fiori Séguin, que j'ai bien aimé. Et puis là, ben, on a l'occasion d'aller voir ça, mais là, Bromont, j'ai pas d'auto, j'ai pas rien. J'avais des bons parents, là, quand même. Là, j'ai été gâté. Fait que là, j'oublie qui a fait quoi. Mais mon père est venu nous reconduire, puis le père à Claire est venu nous chercher, ou vice-versa. Là. Mais on a quand même convaincu nos parents de faire 2 heures d'auto pour venir nous reconduire ou nous rechercher, donc 4 heures. Puis, bon, nous reconduire, c'est tel que tel. Là. Il y a un site, puis là, bon, ben, tout le monde s'en va vers là. Fait qu'on débarque de l'auto, puis on suit le monde, bon, on paye, bon, on rentre. Ça va. Mais comment ils ont fait pour nous retrouver ou que nous, on les retrouve quand ils sont venus nous chercher? Ça, tu sais, on s'était pas donné de point de rencontre, puis tout ça, puis je sais pas, il doit y avoir 100 000 personnes. Là. Il y a du monde, là, c'est dehors, tu sais, c'est vaste. Il n'y a pas... c'est fou. Même que Claire et moi, on s'est perdus dans la soirée. On s'est perdu de vue en 2 tonnes, je sais pas trop. Parle à un, parle à l'autre. Voyons, elle est rendue où? Là, je la cherche, elle me cherche.
on s'est retrouvés, mais quand il y a du monde de même, c'est pas évident. Fait que ça a été toute une aventure, mais ça a été tout un show. Puis il y a des bons extraits de ça sur YouTube. Je mettrai les liens, ou en tout cas certains liens que peut-être je trouve bons, dans la description du podcast, quand je le publierai. Fait qu'on va terminer ça là pour cette première partie de l'œuvre de Serge Fiori. Après ça, ben, c'est ce qu'il a fait après Harmonium, puis Harmonium 2.0, parce que la raison pour laquelle je dis que Fiori-Séguin, c'était du harmonium, ce qui continue, c'est que c'est la plupart des mêmes musiciens. Il n'y a pas Normando, évidemment. Puis je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Louis Valois. C'est un autre bassiste. Mais il y a Monique Fauteux dans la chorale, dans les backing vocals, je ne sais pas comment dire ça, là, dans le chœur. Il y a Monique Fauteux, mais il n'y a pas Louis Valois. Pourtant, eux se sont connus dans Harmonium, puis ils se sont liés d'amour, ils ont eu des enfants ensemble, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Fait que Monique Fauteux est sur Fiori-Séguin, mais pas Louis Valois. Je sais pas. Peut-être qu'il n'était pas un couple encore, ou peut-être que Louis Valois avait un autre engagement pendant l'enregistrement de cette tournée-là. Parce que Fiori-Séguin, à la base, ça devait être Séguin-Fiori et Michel Rivard. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais, bon, Michel Rivard de Beau Dommage, ça fait que c'est des groupes de musique, il n'y a pas de compétition, là, c'était friendly. Même qu'ils ont été colocs. Michel Rivard, il raconte une petite histoire à l'hommage national suite au décès de Serge Fiori, là, quand il était coloc, puis Serge Fiori laissait un bol de pâte dans un plat de plastique sur le poêle, puis ça a fait... Puis là, il dit non, chaque mon camp. fait que... Puis, fait qu'ils devaient faire l'album ensemble, ou produire, ou écrire ça. C'était un projet commun qu'il y avait les trois. Puis Michel Rivard est allé en Belgique ou en France et il a rencontré une petite poulette là-bas. Puis il a appelé les boys. Il dit, bon, on va commencer ça sans moi, mais je vais vivre mon petit trip amoureux ici. Fait qu'il n'a pas fait partie du projet. Mais c'est ça. Alors, il y avait une autre affaire, je voulais vous dire. Ah ben oui, le 8. Le 8, c'est important. Le 8 août. Là, on est rendu le 8 août. Ouais, on est le 8 août maintenant. Alors, il y a 12 ans aujourd'hui, mon papa nous quittait. Puis, il y a un rapport avec Harmonium que je voulais... Bah, peut-être avoir une misère. Ah, d'accord. Faut que je vous dise ça. Parce que vivre une mort de proche, ça peut faire peur. Ça peut être intimidant. Moi, j'étais là avec mon père dans ses dernières minutes, ses dernières secondes, son dernier souffle, j'étais là. Fait que j'ai commencé tout seul. Je suis allé voir mon père au centre palliatif et puis là, je voyais, je le savais que ça se voyait. Là, je sais pas comment le décrire, mais il s'en va. Là. Je le voyais. Puis j'ai texté à ma femme, tu sais, de venir, puis tout ça. Puis elle est venue, fait qu'elle s'est rendue à temps. Elle est témoin de ce que je vais raconter. Mais j'ai la mauvaise pochette. Je suis nerveux. Je suis ému. OK. Fait qu'il y a une chanson qui s'appelle Le Corridor. Le Corridor fait partie de l'exil. Pas de l'exil, mais fait partie de l'Heptade. Je pense que c'est après l'exil. Ouais. C'est la tune après l'exil. Fait que c'est le corridor. Puis je parlais de Monique Fauteux, sans penser que j'étais pour vous parler de ça là. Ils ont recruté Monique Fauteux parce qu'à un moment donné, ils ont écrit cette chanson-là et puis ils voyaient une fille pour chanter ce bout-là. Puis ils ont passé Monique Fauteux en audition. Puis c'est elle qui est devenue le corridor, si on veut. Puis je vais vous dire, je vais essayer de vous lire le couplet. On verra ce que ça va donner parce que ça me touche. Ma tête s'est mise à bouger, comme le bout d'une chandelle. Ça
scintille. La raison part en fumée. On n'aura plus besoin d'elle. La flamme sort des deux côtés. Moi, je brûle de la tête aux pieds. Au milieu de mon corps monte un grand corridor. Je sais pas ce qu'ils ont voulu dire, mais moi, ce que ça m'a dit, c'est le corridor vers l'au-delà. Puis j'y crois pas tant, mais je crois vraiment que notre âme se détache de notre corps. Ça, je crois à ça. Mais que ça s'en va au ciel, puis on va tous se revoir un jour, ça, je crois pas à ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous habite, qui se détache à un moment donné, puis qui survit le corps, mais qui n'a pas de conscience, qui a pas de... qui communique pas. En tout cas, tout ça, je crois pas à ça. Puis là, moi, je tiens la main de mon père, puis en même temps, j'ai mon doigt sur son pouls, tu sais. Puis là, je le regarde, puis je le flatte, puis j'y parle. Puis je dis que c'est correct, qu'on va être correct. Laisse-toi aller, puis tout ça, puis là, j'y touche, là. Puis il est devenu brûlant. Comme une fièvre de 105 degrés. Très temporaire. Je le sentais dans ma main, puis j'avais ma main sur son visage, son cou, son front, je sais pas, mais je le touchais des deux mains. Puis aux deux extrémités, son corps est devenu brûlant, puis son pouls a arrêté, puis il était parti. Succès. Puis ça fait 12 ans aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je vais être plus festif au prochain. Puis je vais le garder parce que c'est raw, c'est ça, c'est vrai. C'est très vrai ce que je vous raconte. À bientôt pour la suite.